Voilà pour les élèves qui n'ont pas bien assimilé la loi de composition des vitesses et la loi de composition des accélérations. Voici un exercice qui vous facilite la compréhension. Il s'agit d'une tige OA homogène qui peut tourner autour d'un axe delta passant par O, comme l'indique la figure. Il y a une masse M, petit m, ou point M, qui peut glisser le long de la tige. Donc, la tige tourne en faisant un angle θ avec la verticale X et le point M glisse sur la tige OA. C'est-à-dire la distance OM que j'ai appelée ρ change dans le temps. Donc ici, ρ n'est pas une constante. Ça change parce que M peut monter comme il peut descendre. Voilà pour schématiser ici la situation. Voici le point M. Ça, c'est la base des coordonnées polaires. La base des coordonnées polaires. On l'appelle aussi la base locale. Eρ, Eθ. Les deux variables polaires sont l'angle θ et le scalaire ρ qui indique la distance entre O et M. C'est une distance qui change dans le temps. Ça y est, parce que M glisse selon la direction Eρ et la tige tourne selon la direction Eθ en faisant un angle θ avec la verticale X. Ça y est. M se déplace sur la tige OA. OA tourne autour de l'axe delta passant par O, c'est dans le schéma. Je rappelle que la base IJ, c'est la base du repère dit absolu, c'est-à-dire fixe, laboratoire, la salle de classe par exemple. Eρ, Eθ, c'est la base locale ou bien la base de coordonnées polaires. Ça y est. Il y a deux parties, A et B. La partie A, on vous demande la vitesse absolue de M par rapport à R, V ou bien VA. Ensuite, déterminer le vecteur de la vitesse relative. Ensuite, le vecteur vitesse entraînement. Donc, cherchez le vecteur vitesse absolu, le vecteur vitesse relative, le vecteur vitesse d'entraînement. Vérifiez alors la loi de composition des vitesses. Ça veut dire que la vitesse absolue d'un point M, ça c'est la cinématique, est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. C'est ça la première loi de composition visée dans cet exercice. À vérifier bien sûr. La partie B, elle concerne l'accélération. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Cherchez l'accélération absolue du point M, le point M qui glisse sur la tige par rapport au repère R, dit absolu ou bien fixe. Ensuite, cherchez l'accélération relative, c'est un vecteur. Ensuite, cherchez le vecteur qui montre l'accélération d'entraînement. Ensuite, le vecteur qui représente l'accélération C. L'accélération de Coriolis, ça c'est le cours. Donc, on va chercher l'accélération absolue, l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. Ça c'est la cinématique du point matériel. C'est le chapitre dit cinématique du point matériel. Ça s'étudie en première année des classes prépa ou bien la première année dans les facs, bien sûr, scientifiques. Deuxième question de la partie B, vérifiez alors la loi de composition des accélérations qui dit que l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. C'est ça le but de l'exercice. Vérifiez ces deux lois. Et on passe à la réponse. La partie A qui concerne les vitesses. Je vous donne un conseil. Il faut toujours chercher le vecteur position OM. Pour chercher la vitesse ou bien l'accélération, la première des choses à faire, c'est déterminer le vecteur position OM. C'est la base. Donc, dans notre cas, OM égale ρ Eρ. Regardez le schéma. Le vecteur OM et le vecteur Eρ de la base locale sont collinéaires. Ces deux vecteurs sont liés par ρ. Donc, OM, sa longueur, son module, sa norme, c'est ρ. Et ce OM, il est dirigé suivant Eρ. C'est ça la signification de cette écriture. Que le vecteur position, il a comme longueur ρ qui change dans le temps. Et le vecteur OM est dirigé par un vecteur directeur qui est Eρ. Ce sont deux vecteurs liés. Voir les maths. On sait ça. Donc, par définition, la vitesse absolue du point M considéré par rapport au référentiel dit absolu,
c'est la dérivée de OM dans le temps. La dérivation, elle est faite dans le repère R. Parce que si le repère de la dérivation change, le résultat change. Ici, il s'agit de la vitesse absolue. Donc, on va dériver dans le repère absolu. Ça y est, dérivons cette quantité. Rappelez-vous la formule des maths. La dérivée de deux fonctions f fois g, ou bien deux fonctions vectorielles, deux fonctions scalaires, ou bien deux fonctions vectorielles. La dérivée du produit, c'est f'g plus fg'. Je l'applique ici. Ici, f, c'est ρ, g, c'est euro. Donc, c'est ρ.euro plus ρ, la dérivée de euro dans le temps. Bien sûr, la dérivation se fait toujours dans R. Ça y est. Donc, c'est ρ.euro plus. Pour dériver le vecteur euro par rapport au temps, vous ne pouvez pas le faire directement. Il faut faire intervenir la variable θ. Donc, je divise par dt et je multiplie par dt, je ne change rien. Donc, le dθ par rapport au temps, c'est la vitesse angulaire, c'est θ point. Le voilà. Et la dérivée de euro par rapport à θ, c'est Eθ. Donc, la dérivée d'un vecteur de la base locale, c'est le vecteur suivant. Si vous tournez dans le sens direct, c'est plus. Si vous tournez dans le sens indirect, c'est moins. Ici, je vais aller de euro vers θ. Euro, θ. Euro vers θ, c'est direct. Mais si j'avais la dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est moins euro. Parce que je tourne dans le sens indirect. Le sens direct, c'est le sens trigonométrique. Donc, la dérivée de euro par rapport à θ, c'est Eθ. Ce n'est pas moins, c'est plus. Et ça, dθ, dt, c'est la vitesse angulaire. Rho, c'est rho. Et voilà mes vitesses absolues. C'est ρ.euro plus ρθ point Eθ. Vous êtes habitué à la vitesse V égale R oméga au lycée. Vous dites V égale R oméga parce que vous n'avez pas cette variation. C'est-à-dire votre point M ne se déplace pas suivant la direction euro. Ici, dans les issues supérieures, c'est plus général. Vous avez même la variation du module. Vous avez même la variation de la norme du vecteur OM. Ça y est, c'est plus général qu'au lycée. Ça, c'est la vitesse absolue, c'est VA. Et je passe à la vitesse relative du point M. Par définition, c'est la dérivée de O'M dans R'. Or, ici, le O' et O sont confondus. Mon repère relatif qui tourne, il a une origine O' confondue avec O. Ça y est, ces axes sont collinaires avec euro Eθ. L'axe X' et l'axe Y' sont collinaires avec euro Eθ, mais l'origine, elle est confondue avec O. Donc ici, dans ce cas, soit je note O'M, soit OM, c'est la même chose. Donc la vitesse relative, c'est la dérivée du vecteur O'M ou bien OM ici, dans R'. Donc par rapport à R', euro ne change pas, il est fixe. Voilà pourquoi j'ai mis 0. Car la dérivée de euro dans R' dans le temps, c'est nul. C'est un vecteur qui est nul. Donc, seul reste ρ.euro. Voilà la vitesse relative, c'est ρ.euro. Ça y est, j'ai encadré, j'ai mis une étoile. Ensuite, je passe à la vitesse d'entraînement. Pour chercher la vitesse d'entraînement, ne commettez jamais l'erreur très grave, ne dérivez pas la vitesse d'entraînement. Pardon. La vitesse d'entraînement, ne dérivez pas parce que vous n'avez pas une position d'entraînement. Donc ici, vous êtes obligé, ne passez pas par la dérivée. Vous êtes obligé de passer par cette relation dite la distribution des vitesses. Vous avez utilisé ça dans le cas de souris. Donc, je vous explique. Si vous voulez chercher la vitesse d'entraînement d'un point M, vous prenez la vitesse O du repère, voilà, VO, plus MO vectoriel, la vitesse angulaire. C'est une formule que vous allez montrer dans le cours. Vous l'utilisez directement. On ne demande pas la démonstration. Elle se démontre dans le cours. Il faut savoir l'appliquer. Donc, la vitesse d'entraînement d'un point M, choisissez un autre point M qui est plus facile. C'est l'origine du repère. Plus MO dans ce sens.
vectoriel oméga. Si vous voulez commencer par oméga, vous mettez OM. Donc, j'ai choisi le cas le plus simple. VM égale VO plus, allez dans le même sens, MO, voilà, MO vectoriel oméga. Je rappelle que oméga, c'est θ point, c'est la vitesse angulaire. Et voilà, la vitesse de O, elle est nulle parce que l'origine ne bouge pas, elle est fixe. MO, c'est moins ρ euro pour du vectoriel. Oméga sans flèche, c'est θ point. Et puisque oméga est dirigé vers K, vers nous, voilà le schéma de début, c'est le vecteur K, c'est le vecteur Z. Or, euro vectoriel K, c'est moins Eθ. Regardez le schéma. D'où j'ai injecté ici, voilà. Ce moins avec ce moins, ça donne plus. Et euro avec K, ça donne Eθ. Voilà la vitesse d'entraînement. Donc, regardez ces trois étoiles. La vitesse absolue, la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Remarquez une chose que la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement, c'est-à-dire cette quantité plus cette quantité, ce n'est autre que la vitesse absolue. Et donc, on vérifie bien la première loi, dite la loi de composition des vitesses à travers cet exercice. Et je passe à la partie B. Vérifions la deuxième loi des compositions des accélérations. L'accélération absolue du point 1 par rapport à R, c'est la dérivée de la vitesse absolue. Ça, c'est difficile. La dérivation se fait dans R. C'est la dérivée par rapport de la vitesse absolue, déjà trouvée tout à l'heure, dans R. Vous suivez les mêmes étapes, vous dérivez ce produit, plus ce produit, et vous allez aboutir à cette expression. Donc, pour l'accélération absolue, il y a deux quantités. Il y a une accélération radiale qui est dirigée suivant euro, et une accélération orthoradiale dirigée suivant Eθ. Regardez comme l'accélération absolue est compliquée. Il y a deux composantes. Vous, au lycée, vous n'avez pas rho seconde, vous n'avez pas rho point, vous n'avez pas les rho. Vous n'avez que les θ secondes. Et même θ point, c'est nul au lycée, bien sûr, lorsque vous étiez des élèves au lycée. Donc, cette année, c'est plus général. Ça, c'est l'accélération absolue. Ah. Passons maintenant à l'accélération relative. J'applique le cours. C'est la dérivée de la vitesse relative. Donc, l'accélération absolue, c'est la dérivée de la vitesse absolue dans R. Et l'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative, mais dans R'. Je remplace V relative, c'est rho point euro. Je dérive dans R'. Voilà, et je trouve ceci. Plus 0, car la dérivée de euro dans R', parce que les axes de R' sont collinéaires avec euro Eθ. C'est-à-dire euro ne bouge pas par rapport à l'axe qui passe par euro. C'est 0. Et voilà l'accélération relative. Le plus difficile, l'étape la plus compliquée, la bête noire des élèves, c'est l'accélération d'entraînement. C'est l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement n'est pas égale à la dérivée de la vitesse d'entraînement. Retenez bien ça en tête. L'accélération d'entraînement n'est pas égale à la dérivée de la vitesse d'entraînement, sauf si vous avez un cas particulier, le cas de la translation. Or, ici, on a rotation, cas général. Donc, retenez cette relation, vous allez la voir dans le cours. L'accélération d'entraînement d'un point M, c'est l'accélération de l'origine O du deuxième repère qui tourne, ici O' est confondu avec O, donc c'est O ici, plus oméga vectoriel, parenthèse, oméga vectoriel O', M, O', j'ai dit bien O'. Heureusement ici, O' est confondu avec O. Donc je vais remplacer tout à l'heure OM par O'M, O'M c'est OM, c'est la même chose. Plus la dérivée de oméga, oméga c'est la vitesse angulaire, vectorielle O'M, pas OM, cas général c'est O'M. J'ai mis 2 étoiles, il faut mettre ça en tête. C'est le cours. Ici, O'M est confondu avec O. Donc, chaque fois que je trouve O'M, je le remplace par OM. Mais la formule, c'est avec O', c'est-à-dire l'origine du deuxième repère. Ici, il tourne au même point. C'est un cas un peu facile. Et le oméga, c'est θ point. C'est la vitesse angulaire vue au lycée. Oméga, c'est θ point. Donc, si je trouve d de oméga par rapport au temps, je vais mettre θ seconde. Faites attention. Ça y est. Et je passe au calcul. Donc, l'accélération d'entraînement au point M.
O' ne bouge pas, donc sa vitesse est nulle et sa accélération est nulle. Je remplace oméga par θ.k factoriel, θ.k factoriel, OM, c'est rho euro, plus la dérivée de θ.k, c'est oméga vectoriel, OM, c'est rho euro. J'ai fait les calculs du produit vectoriel, faites attention au signe moins, ça y est, et je trouve gamma d'entraînement moins rho θ point au carré suivant euro, plus la deuxième partie de l'accélération, rho θ seconde, E θ. Donc l'accélération d'entraînement, elle aussi, elle a deux composantes, radiale et orthoradiale. Il nous reste gamma de Coriolis et on passe à la vérification et on va achever cette partie. L'accélération de Coriolis, d'après le cours, vous allez montrer ça, il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'est le cours qu'il faut mettre en tête. C'est 2 fois la vitesse angulaire vectorielle, la vitesse relative du point M sur D. Donc, l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga vectoriel VR. Voilà le cours. C'est l'accélération de Coriolis. Dans notre cas, je remplace oméga par θ.k et je remplace la vitesse VR par l'expression déjà trouvée au point euro. Le produit vectoriel de k euro, c'est Eθ. Et je trouve donc ça. Prenez Coriolis, ajoutez à l'accélération d'entraînement et ajoutez à l'accélération relative, vous trouvez que c'est l'accélération absolue. Et donc, on a bien vérifié la deuxième loi de composition, c'est celle qui concerne l'accélération. L'accélération absolue est égale à l'accélération relative, toujours du point M, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. Voilà pour aujourd'hui.